Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur j'explique les niveaux des backrooms. Alors aujourd'hui on va expliquer le niveau 9. C'est parti. Banlieue sombre. Difficulté de survie classe 4. Dangereux, non sécurisé, nombre entité élevé. Le niveau 9 est le 10e niveau des backrooms et le premier niveau au-delà des 9 principaux. Description. Le niveau 9, surnommé la banlieue sombre ou la banlieue, est un vaste réseau sinueux de routes asphaltées, pavées et de maisons résidentielles ressemblant à un quartier de banlieue moderne. Les sources naturelles de lumière dans le niveau sont rares car en dehors de son manque permanent de lumière du jour, qui peut constituer un obstacle pour les vagabonds. Les lumières émanant de la pléthore de structures ont rarement tendance à fonctionner. En plus de ces entraves à la visibilité, un épais brouillard d'encre recouvre le niveau, enveloppant ces rues de ténébreux et gênant le camp de vision au-delà d'une distance d'environ 10 mètres, associée aux vents violents et de tempêtes qui envahissent occasionnellement tout le niveau. Sa température moyenne fluctue généralement autour de 10 degrés, ce qui fait un climat général au niveau 9, un obstacle important pour ceux qui errent ces rues. Le transport est en outre entravé par l'état de l'infrastructure du niveau. Ces rues et ces trottoirs sont souvent abandonnés et brisés en petits morceaux, exposant le sol stérile en dessous, faisant souvent jaillir de la mousse et de mauvaises herbes. Certaines zones du niveau 9 peuvent être dépourvues de chaussées ou entièrement aménagées de sentiers, la seule option étant de marcher sur son sol boueux, bien que des restes d'automobiles soient présents par intermittence dans les rues abandonnées du niveau 9. Ils sont constamment dans un état de délabrement avancé, étant en panne, détériorés et rouillés avec l'âge. Les structures les plus communes au sein du niveau 9 sont évidemment les nombreuses maisons résidentielles qui bordent ces rues dans différents états de délabrement. Certains ont affiché une architecture datant du XVIIe siècle, tandis que d'autres présentent un style si confus qu'il est impossible de les catégoriser correctement, même s'ils ne dépassent généralement pas 2 étages. Parfois, ils ont été vus ordonnés dans des modèles parfaits, spécifiques avec un espace parfait entre eux, ainsi que des domiciles consécutifs étrangement similaires en conséquence des agglomérations massives de maisons pratiquement identiques sont présentes dans tout le niveau. D'autres peuvent fusionner avec les autres bâtiments, avec la chance de former des chaînes d'innombrables maisons. Ces anomalies se manifestent plus rarement dans le niveau. Les bâtiments peuvent avoir une partie considérable de leur structure endommagée en raison de divers facteurs. De petits objets qui sont emportés par le vent et cassent les fenêtres avec le temps, et des entités plus fortes qui peuvent endommager les portes et les objets sont quelques-unes de ces causes. De nombreux meubles à l'intérieur des maisons du niveau 9 sont également utilisés, vieux ou même détruits, tandis que d'autres bâtiments ne disposent pas du tout de ces appareils. Étant complètement stériles, en raison de cet aspect, il est difficile de trouver des objets utiles lors de l'exploration des constructions. Des suppléments peuvent être trouvés dans certains bâtiments, mais avec des chances minimes. On trouve moins fréquemment que les maisons du niveau 9, les postes électriques n'étant présents que dans les recoins les plus profonds du niveau, accessibles après une exploration prolongée. La majorité de leurs travaux sont usés par le temps, la rouille recouvrant entièrement leur surface décrépite, contrastant fortement avec les bâtiments qui les entourent. Comme leur apparence usée l'implique, ces machines fonctionnent souvent mal ou ne fonctionnent pas entièrement. Une quantité d'énergie suffisante pour alimenter les structures à l'intérieur du niveau ou les lignes électriques qui bordent ces rues vides. Les lampadaires servent de source principale et la plus efficace de lumière à l'extérieur, guidant à travers les rues sombres du niveau 9,
Outre les casser, ils aident les vagabonds à échapper aux propriétés dangereuses communes telles que les segments des trottoirs cassés et des entités qui se cachent dans les coins des maisons. D'autres bâtiments les plus atypiques sont présents au niveau 9, mais ils ne présentent pas non plus d'objets utiles. Selon les structures documentées, certaines des fournitures possibles comprennent, mais sans s'y limiter, de l'eau d'amande et de trousses de premiers soins incomplètes dans les petits marchés et des armées de mêlées dans les entrepôts. Les entités incluses dans ce niveau sont Smiler, Skin Stealer, Wedge, Aoud, Desmond, Clems, Desrad, Luxer Swaddling. Entrée et sortie. Entrée. Trébucher ou tomber dans les grottes du niveau 8 peut mener au niveau 9. Entrer dans une porte étiquetée quartier au niveau 20 peut vous transporter ici. Sortie. Dans des cas rares, sauter dans un trou peut en transférer un au niveau 8.4. Suivre une série de panneaux de signalisation fléchés pointant vers le nord peut conduire au niveau 11. Les allées menant à des champs d'herbe peuvent mener au niveau 10. Ne pas passer à travers un arbre couvert de neige mènera au niveau 9.1. Une serre peut être positionnée au hasard, ce qui, si vous entrez, vous mènera au niveau 13. Les portes de sous-sol détruites peuvent mener au niveau 84.